Et d'ailleurs, maintenant, ce qu'on veut vous montrer, c'est comment MrBeast, en fait, a justement créé cet empire qui est juste phénoménal. On parle d'une chaîne de burgers, on parle de chocolat qui vend à Walmart, le grand carrefour américain, c'est juste complètement dingue. On parle de dizaines de millions de vues sur chacune des vidéos qu'il va publier. C'était quelque chose comme, je vous redonne le chiffre précis, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 390 millions, c'est ça la vidéo Squid Game, une des plus grosses vidéos de l'histoire de YouTube, si ce n'est la plus grosse vidéo, 336 millions. Ça fait vraiment un carton, c'est impressionnant. C'est phénoménal, et surtout ce qui est dingue avec ce carton-là, en fait, là où il a identifié des tonnes de choses, et j'ai regardé pas mal d'interviews de ce qu'il pouvait faire, etc., c'est une vidéo que vous avez juste ici. Je vais pas la mettre en lecture parce qu'elle est en anglais, et c'est pas forcément intéressant de l'écouter directement. C'est une interview qu'il a fait avec Joe Rogan, qui fait un podcast également sur, sur plein d'aspects comme ça d'entrepreneurs, etc. Donc il a un super gros podcast. Donc je vous la montre à l'écran comme ça, elle est juste ici. Donc voilà, hop, on va se mettre comme ça. Et donc vous avez en fait MrBeast, qui est juste là, le créateur de la marque officielle. Et il explique un petit peu comment il a créé effectivement son succès et ce qu'il fait aujourd'hui concrètement pour atteindre justement ce résultat-là. Et je voulais vous en parler un petit peu parce que des fois on essaye de faire des plans sur la comète, de tout réfléchir, de tout savoir et de prendre un petit peu le truc, pas pour acquis, mais de se dire, voilà, ça m'arrive pas, c'est que j'ai pas assez essayé. Ce mec-là, pour y arriver, il a créé pendant des années et des années et des années des vidéos. Et surtout, ce qu'il a fait d'intéressant, alors justement, je vais vous le partager un petit peu. Vous avez littéralement, et je le cherche dans mes notes, c'était par ici, mais il a passé en fait 1000 jours complets au bout de 2-3 ans, à faire des réunions tous les jours, pendant 1000 jours, tous les jours, avec une bande de créateurs, pour justement se redonner des astuces, des méthodes, des techniques, de ce qui marchait, de ce qu'ils avaient testé en fait, pour réussir à faire des vues. Et il est devenu d'une certaine manière obsédé par son contenu, par ce qu'il créait, pour justement percer. Donc il a mis le travail qu'il fallait dans toutes ces plateformes-là. Il a fait ce qu'il fallait pour y arriver en fin de compte. Et aussi parce qu'il était passionné par la création, il était très intéressé par le truc. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faudra faire 1000 contenus parce que, mine de rien, il y a des choses qui ont changé par rapport à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'audience qu'il y a aujourd'hui sur YouTube. Ce qui fait qu'il n'y avait pas autant de demandes. Et c'était beaucoup plus dur aussi de croire en YouTube. Eux, quand ils ont commencé, ces créateurs, MrBeast et compagnie, il n'y avait pas une audience aussi phénoménale qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande et aussi on sait ce qui fonctionne. On peut tirer des conclusions de ces personnes-là. On peut se dire, bah voilà, moi je vais me mettre aussi avec ma bande de créateurs pendant 300 jours et je vais réfléchir à comment créer mes contenus, on va partager des astuces, etc. On a ce chemin, ce pattern, ce plan de route en fait qui est partagé. Et ne serait-ce que le simple fait de savoir que c'est possible, ça change grandement la donne en fait, en tant qu'entrepreneur. De dire que voilà, si tu bosses à 500% dessus, bah, il y a de grandes chances quand même que tu arrives à des résultats, alors peut-être pas identiques à lui, hein, mais que tu grappilles en tout cas des choses assez intéressantes. Il y a un exemple. Et ça, je pense que c'est assez inspirant de voir cet exemple. Et là, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est vous, en fait, qui êtes en train de vous dire, bah voilà, ma vidéo, elle marche pas, ou alors, je sais pas, ma chaîne YouTube ne se développe pas. Est-ce que vous vous êtes demandé combien de vidéos vous avez créées aujourd'hui? Et pourquoi vous tenez ce discours alors que potentiellement, vous avez peut-être mis en place 10 vidéos, 30 vidéos. J'ai des personnes qui sont en rendez-vous avec un incubateur qu'on peut avoir, des formations, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer comme ça et qui vont nous dire qu'ils n'arrivent pas à se développer ou qu'ils ont des problèmes alors qu'ils ont peut-être créé 2 campagnes de vente ou alors 2 produits qu'ils ont testés dans l'année ou 3 vidéos. Et ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas des centaines de milliers de vues. Alors que ces entrepreneurs qu'on voit ici qui ont réussi, même eux, quand on va regarder leurs résultats et ce qu'ils ont fait derrière pour y arriver, c'est souvent des dizaines, voire des centaines de vidéos qui ont été mises en place. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faudra faire des centaines de vidéos pour avoir des millions de vues, mais je dis surtout que vous ne pouvez pas partir du principe que vous avez échoué en n'ayant fait que 3 vidéos. C'est pas possible. Un petit peu comme si vous étiez gamin, du jour au lendemain, vous revenez à zéro, là vous avez 0 balai, vous recommencez à marcher par terre, vous levez une fois, vous tombez, vous n'arrivez pas à marcher, vous relevez une deuxième fois, vous n'arrivez toujours pas à marcher, et au bout de 3 fois vous abandonnez. Et du coup vous rampez toute votre vie et vous ne marchez jamais comme un vrai adulte. Ça serait assez ridicule en soi. Bah, c'est un petit peu ce que vous faites sur YouTube. Vous faites 3-4 vidéos et puis vous abandonnez. Pourtant, vous passez sur l'opportunité de votre vie. L'opportunité de pouvoir capter des clients, capter des gens, partager votre passion, partager votre savoir. Il y a rares sont les opportunités comme ça de pouvoir dire des trucs devant une caméra qui nous intéressent, sur des sujets qui nous passionnent, et de l'autre côté, en faire un vrai business et être payé pour ça.
et être payé pour ça. Parce que, juste pour vous remettre un petit peu le truc dans le crâne, aujourd'hui, quand on se met sur YouTube, c'est une des rares plateformes sur laquelle vous allez faire votre marketing. Vous mettez votre message, vous parlez d'un sujet qui vous intéresse, un peu comme nous, le marketing aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez YouTube qui va vous donner des revenus publicitaires pour que vous continuiez à créer ce contenu-là. Alors d'accord, c'est peut-être pas des milliers et des cents. D'accord, on peut gagner beaucoup plus d'argent en vendant ses propres produits. Mais il vous donne de l'argent quand même pour le faire. On a lancé une chaîne et je peux vous la montrer assez rapidement, ça peut être sympa. Laissez-moi vous montrer ça. Je vais vous montrer une petite chaîne qu'on a créée, une toute nouvelle qu'on a créée sur une autre langue, donc en anglais. Chaîne de Wolfeo en anglais. Toute petite, on a combien d'abonnés? Je vais l'avoir juste ici, regardez. On a 2630 abonnés sur cette chaîne-là. Toute petite chaîne, avec mon nouveau compteur. Et on va avoir sur cette chaîne, regardez les revenus publicitaires qui ont été donnés littéralement par YouTube. Alors c'est pas phénoménal, hein, il y a plein d'autres chaînes qui gagnent beaucoup plus que ça, mais moi j'ai jamais été vraiment très habitué aux revenus publicitaires, j'ai toujours vendu mes propres produits et j'ai pas cherché à faire des milliers et des cents avec tout ce qui est revenus publicitaires. Mais aujourd'hui on a une chaîne qui a fait quelque chose comme, on va le mettre en lifetime, vous avez une chaîne sur laquelle on a 500 000 vues, donc on vient de les dépasser apparemment aujourd'hui, donc il y a où un demi-million de vues. Bravo. Déjà, faut se rendre compte du truc, bravo aussi à Steve, mais rendez-vous compte du truc. 500 000 personnes, la moitié d'un million de personnes qui vous voient en vidéo. Vous imaginez l'exposition que ça coûte comme ça de faire ça dans de la publicité, c'est dingue. On l'a eu gratuitement juste en mettant des vidéos. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est considérable, mais aussi pour ça, on a eu 1160 € de revenus publicitaires. Ce qui fait à peu près, alors c'est pas sur toute l'année parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'énergie dans tout ça, on a commencé vraiment à partir de mai, on va dire 2022, eh bien on a approximativement 150-250 €, ça dépend des mois, de revenus publicitaires uniquement sur cette fameuse chaîne qui commence à peine à se développer. Donc c'est une opportunité qui est juste incroyable, qui est juste phénoménale. Et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être se poser la question au bout d'un moment d'y aller. Et pour rentrer un peu plus dans le sujet, je voulais vous montrer d'autres manières un petit peu qui ont été utilisées. Alors, comment se servir de MrBeast pour s'inspirer de ces méthodes, au-delà du côté où c'est un acharné, il a bossé comme un taré. Au bout d'un moment, il faut aussi bosser intelligemment. Bosser intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi des fois de regarder les méthodes, les interviews qu'il peut faire, ce genre de trucs. Ça peut être intéressant, ça peut être de regarder également notre podcast à nous, ce qu'on peut faire en épisode ensemble, mais c'est de regarder également le contenu. Regardez le contenu, regardez comment ça se passe, regardez pourquoi c'est édité de telle manière, les éléments, pourquoi ça bouge, etc., comment c'est réfléchi. Tout est exposé en fait. Vous l'avez devant les yeux, il y a juste à se poser dessus, essayer de prendre du recul, de ne pas juste le regarder avec, voilà, je vais regarder le fond. Non, je vais regarder la forme. Je vais regarder pourquoi il a fait l'editing. Je vais regarder toutes ces trucs qui bougent partout. On essaye de comprendre un petit peu tout ça. Il y a sur cet aspect-là que vous pouvez vraiment vous documenter. Il y a un autre truc qui est assez marrant avec MrBeast et je vais vous le montrer parce que Steve le connaissait pas et moi non plus je le connaissais pas avant il y a quelques mois maintenant. C'est que MrBeast en fait c'est 126 millions de personnes sur sa chaîne principale, mais c'est aussi des chaînes en espagnol, c'est aussi des chaînes en français et c'est aussi des chaînes dans pratiquement toutes les langues du monde. Ce qui est assez marrant, c'est que lui en fait il a dit que dans une interview que 10% en fait des personnes sur Terre parlent l'anglais de manière native. Et la plupart du temps, quand on regarde une vidéo, en fait, c'est plutôt dans sa langue native. Donc ça veut dire que vous avez 90% de personnes qui ne parlent pas qui ne parlent pas l'anglais en tout cas. Et quand il est parti de ce constat-là, il s'est dit comment je vais faire là, parce qu'il y a quand même une partie énorme du monde qui m'écoute pas, qui peut pas m'écouter. Sauf les gens qui comprennent éventuellement l'anglais, mais par nature, ils vont pas forcément chercher après ça. Il y a d'ailleurs un truc qui est assez frustrant pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont volé en fait ces contenus, qui reprenaient ses idées. Et quelques heures après avoir fait son idée, eh bien, ils l'ont vu, ils l'ont copié, ils l'ont collé en fait, dans une autre langue. Donc il y avait des Allemands, des Français, des Russes, etc., qui faisaient des vidéos comme ça, qui copiaient-collaient les idées de MrBeast et qui les faisaient dans leur propre langue, mais qui ne travaillaient pas avec MrBeast. Donc ils reprenaient le concept et copiaient-collaient. Un petit peu comme les émissions de télé à l'époque, eh bien aujourd'hui c'est littéralement les vidéos comme ça YouTube, sauf que les gens ils n'ont aucun droit dessus et tout le monde s'en fout en fait. Donc ce qu'il a fait, et là, c'est hyper intelligent et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont être surprises. Mais il a fait une version effectivement en anglais, donc sa version de base en VO. Est-ce que vous l'entendez? It's so hard to get this body in my trunk. I think he'll be safe now. Are you hiding him on the couch? The pillow. Donc vous avez la version en anglais, je pense qu'on l'a tous et tout entendu. Et on va avoir de l'autre côté une version qui va être déclinée avec du doublage.
il a littéralement payé des doubleurs professionnels pour doubler ses vidéos. Et la chaîne MrBeast existe en espagnol, en arabe, en hindi, en indonésien, en coréen, en russe, en portugais. On peut écouter par exemple MrBeast en russe, comme ça. Уверен, что это сработает. То есть, если на твой дом будет падать метеорит, ты спрячешься тут. Он сюда не попадет. Et on peut écouter Посмотрим, кто из них выживет. MrBeast Дайте метеорит! Вот и ладно. en arabe. هذا واحد من أصل ثلاثة. C'est énorme. كارل من هكذا يبدو المنزل إن أصابه نيزك والآن Et on va même le passer لا رفعهم. en français quand même, mine de rien. J'aimerais vous parler de Hello Neighbor 2. C'est un jeu d'horreur avec une bonne ambiance où il faudra vous faire discret pour découvrir les secrets du voisinage. Ça fait pas. On a survécu, chérie. Sur le Nord, par contre, il s'en est pas sorti. Et en faisant ça, il a fait exploser sa chaîne. Il a récupéré les vues potentielles qui étaient prises par ses concurrents qui copiaient-collaient ses vidéos. Et il a fait une application juste dingue en fait de cette stratégie. Alors je suis pas en train de vous dire du jour au lendemain de doubler vos vidéos dans toutes les langues du monde. Il faut quand même se focaliser un minimum sur ce qui marche maintenant. Le français c'est déjà bien, on est bien d'accord. Mais il y a des trucs à apprendre des fois de ces youtubeurs là, de ces créateurs qui eux ont craqué le code mine de rien avant vous. Et ça fait partie un petit peu de ces idées. Moi j'ai eu ces idées par rapport à des formations. De doubler dans d'autres langues, en italien, etc. Ça pourrait être une chose à faire éventuellement dans le futur. Mais j'étais surpris. Quand j'ai vu MrBeast sur ça, sur ces différentes langues, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est une usine à gaz le truc. Et quand vous regardez toutes ces différentes chaînes qu'il peut avoir, il y a MrBeast en français, vous avez MrBeast qui va être en portugais, en brésilien, vous l'avez en espagnol, en coréen, vous avez tous les MrBeast dans toutes les déclinaisons possibles et inimaginables que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager sur MrBeast, en tout cas sur certaines de ses méthodes. Il y a encore plein d'autres choses, mais voilà. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que j'ai tilté quand tu l'as dit tout à l'heure, qu'en fait il se faisait voler son contenu et que les... Oh non, c'est plutôt l'info sur la langue native. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu MrBeast et je l'avais déjà vu son contenu qui passait soit sur TikTok, etc., donc qui est poussé. Et effectivement, il y a ce truc-là de... Je me suis pas dit, ah tiens, un contenu anglais et je vais traduire, etc. Enfin, c'était une vidéo native pour moi. Donc avec le doublage français, etc. Et je me suis pas du tout fait la réflexion. C'est pour ça que je pense que j'étais choqué quand tu m'as donné l'information de savoir que, bah, effectivement, lui, il double tous ses, dans toutes les langues. Et en fait, je pense que c'est juste brillant pour ça. Le fait que je me sois pas rendu compte que c'était tellement natif pour moi, que pour moi c'était une vidéo comme ça poussée un peu parmi toutes les vidéos qui fonctionnent en ce moment, je pense que c'est juste brillant.